Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une petite vidéo sur l'essence sans odeur. J'ai reçu pas mal de questions concernant l'utilisation de l'essence sans odeur, sur quel type de crayon ça fonctionne, quelle quantité en appliquer, comment faire si on n'a pas d'éponge d'écolier, etc. J'ai reçu énormément de petites questions dans le genre, donc je me suis dit qu'une petite vidéo là-dessus pourrait vous faire plaisir. Donc pour commencer, je vais vous présenter le matériel que moi j'utilise quand je veux utiliser de l'essence sans odeur. Donc j'utilise une essence sans odeur déjà, donc celle-ci c'est le Franc-Bourgeois que j'avais acheté à Cultura. Avant celle-ci, j'avais celle de la marque Sennelier qui fonctionnait aussi très très bien. C'est juste que la dernière fois, je ne l'avais pas retrouvée, elle n'y était plus en rayon. Donc j'avais pris celle-ci et elle fonctionne aussi très bien. Avec ça, j'utilise une éponge d'écolier, ce qui permet de limiter un petit peu l'utilisation du produit. J'utilise également des cotons-tiges basiques, hein, vraiment tout simple. Et en général, un gros coton pour des zones un petit peu plus grandes à faire. Donc, je vais vous montrer plusieurs petits tests, entre guillemets. La première, quand on applique trop d'essence, ça dilue beaucoup trop le pigment et ça efface un petit peu la couleur. C'est ce que je faisais avant quand je n'avais pas cette éponge-ci. Je vais vous montrer aussi la différence qu'il peut y avoir quand on applique peu de pigment de crayon et beaucoup. Je vais vous montrer ensuite plusieurs marques de crayons pour vous montrer un petit peu quel effet l'essence sans odeur a sur eux. Je voulais aussi vous montrer qu'on pouvait réaliser des dégradés avec l'essence sans odeur. Donc voilà, écoutez, c'est parti, on va se lancer. Alors je vais vous montrer déjà quand on applique trop d'essence sans odeur l'effet que ça peut avoir dessus. Donc j'utilise un Prismacolor basique. Hop. Donc les traces, quand on sait qu'on va utiliser de l'essence sans odeur, on s'en fout un peu du coup vu que ça va disparaître. Donc ce que je faisais avant quand je n'avais pas l'éponge justement, c'est que je trempais mon coton-tige directement dans le flacon. Je l'essorais un petit peu comme ça sur les bords. Et en fait le coton est beaucoup trop imbibé d'essence, donc ça fonctionne quand même. C'est juste que la couleur va paraître beaucoup plus pâle que ce qu'elle aurait dû être en fait avec une quantité un peu moindre d'essence sans odeur. Donc voilà le rendu que ça peut donner. Et je vais vous montrer en appliquant la bonne quantité. Là encore, je pense pas que la différence se verra trop. Mais quand on applique vraiment beaucoup trop d'essence, là j'ai encore essoré, mais si on applique un peu trop d'essence, c'est vrai que ça peut vite dégénérer. Vous voyez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs la différence à la caméra, mais ici le coton-tige était imbibé en entier et ici il y a juste le bout qui est imbibé. Donc voilà, le rendu est quand même, je pense que vous verrez à la caméra, le rendu est quand même beaucoup plus homogène sur celui-ci. Ici, il y a vraiment eu trop d'essence qui a été utilisée et ça a déteint complètement. Je pense que vous le voyez ici et ici, l'essence sans odeur a vraiment été appliquée en trop grande quantité ici et la couleur est beaucoup plus pâle du coup. Ici, avec une quantité un petit peu moindre, la couleur reste un petit peu plus pigmentée et ça tache beaucoup moins sur l'autre côté. Même si avec l'essence sans odeur, quand ça traverse de l'autre côté, ça finit par sécher, par disparaître quand l'essence sans odeur sèche, pardon. Donc ensuite, je voulais vous montrer quand on applique pas beaucoup de pigment. Et beaucoup de pigment.
différence quand on met peu de pigments et beaucoup de pigments, ça joue directement sur le rendu de la couleur. Donc l'essence sans odeur n'efface pas toutes les couleurs et c'est vraiment avec votre pression du crayon qui va déterminer si vous voulez une couleur plutôt pâle ou une couleur plutôt foncée. Personnellement, j'utilise très peu celle-ci, j'utilise toujours celle-ci de manière à ce que ce soit vraiment bien homogène. Donc voilà pour cette différence-ci. Je voulais aussi vous montrer qu'en estompant avec le coton-tige comme ça ou en cercle comme je l'ai fait pour les 4 précédents, ça changeait absolument rien du tout. Je vais vous montrer avec une autre couleur, toujours des Prismacolor. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de différence. Personnellement, je préfère quand même estomper en cercle. Je trouve ça plus juste une question de simplicité. En fait, je trouve ça beaucoup plus pratique d'estomper en cercle qu'en ligne. Je trouve quand même qu'en cercle, ça se voit pas ici, mais je trouve quand même qu'en cercle, les pigments, quand ils sont estompés de cette façon-ci, ils se mélangent mieux que comme ça en fait. Comme ça, j'ai l'impression de l'étaler de gauche à droite et de laisser le pigment à gauche et à droite, mais pas au centre en fait, d'enlever toute la couleur au centre et de les étaler sur le côté. Alors que comme ça, j'ai l'impression vraiment de les étaler de manière un petit peu plus uniforme. Après, c'est mon avis. Mais dans tous les cas, ça change pas grand chose sur le rendu final. Je vais maintenant vous montrer comment l'essence sans odeur réagit avec les différentes autres marques de crayons. Donc voilà, j'ai déposé tous mes pigments. Donc on va commencer avec les polychromos. Donc les polychromos s'estompent vraiment très bien à l'essence sans odeur, comme vous pouvez le voir. Tout comme les prismas, en fait, je trouve qu'ils réagissent tous deux vraiment très bien. Ici, ce sont les gangouis qui marchent aussi très très bien à l'essence sans odeur. J'adore faire mes fonds avec eux d'ailleurs en ce moment. Je trouve qu'ils fonctionnent vraiment très très bien et que les couleurs se mélangent bien entre elles. Ici, ce sont les Colored Pencil de Coloré. Ils fonctionnent aussi vraiment pas très... Enfin, plutôt vraiment pas mal avec l'essence sans odeur. Les pigments disparaissent pas trop, ça va encore. Je trouve que le rendu des trois ici est vraiment pas mal. Ensuite ici ce sont les Mapette Color Peps, donc c'est des crayons un petit peu plus basiques. Un peu plus secs aussi, mais ils se fondent quand même bien entre eux. Mais je trouve que la couleur disparaît un petit peu avec l'essence sans odeur, mais bon, le rendu est quand même pas si mal. Ici ce sont les crayons Action que j'ai acheté vraiment tout récemment. Ils s'estompent à l'essence sans odeur. La couleur ne change pas vraiment. Et elle est juste un petit peu plus pâle, mais c'est juste vraiment la couleur du pigment, je trouve, du crayon qui fait comme ça. Donc je trouve que pour un fond, le rendu est vraiment pas mal. Et je voulais vous montrer aussi qu'avec les gelatos, on pouvait les estomper à l'essence sans odeur. Personnellement, je les estompe jamais à l'eau, je n'y arrive pas. Mais l'essence sans odeur, je trouve que c'est une bonne solution. La couleur est par contre beaucoup plus claire, comme vous pouvez le voir. Mais le rendu sur les fonds, etc., je les trouve splendides et je les utilise tout le temps avec l'essence sans odeur et pas avec de l'eau. Donc voilà le rendu pour le gelatos.
Donc il s'estompe quand même plus ou moins très bien à l'essence sans odeur. Après, en fonction du pigment du crayon, la couleur s'efface un petit peu plus. Mais dans tous les cas, il y a moyen de faire de jolies choses avec toutes ces marques de crayons. J'en ai pas testé d'autres parce que j'en ai pas énormément d'autres non plus. Mais par contre, l'essence sans odeur marchera vraiment très bien avec tout ce qui est crayon aquarellable, vu que la mine est déjà beaucoup plus grasse. Ça s'estompera vraiment très bien. Je voulais vous montrer comment moi je fais sur mes coloriages mystères en général. Quand je fais un fond dessus et que je trouve que... Enfin, quand j'estompe beaucoup à l'essence sans odeur sur une grande zone, je trouve que certaines zones ont tendance à être un petit peu plus blanches que la couleur du pigment et ça me plaisait pas. Et donc j'avais passé une couche de crayon et une couche d'essence sans odeur. Et j'avais repassé une couche de crayon et une couche d'essence sans odeur pour avoir vraiment un rendu vraiment opaque. Et j'avais adoré le résultat, donc je le fais que pour mes coloriages mystères, pour mes colos normaux. Une seule couche me suffit amplement, mais sur les coloriages mystères, c'est vrai que j'aime bien faire une double couche. Le rendu est vraiment plus opaque, presque comme des crayons feutres en fait, donc j'adore ça. Je pense que vous voyez un petit peu la différence entre celui-ci et celui-ci. Donc ici, il n'y a eu qu'une seule couche de crayon et une seule couche d'essence. Ici, il y en a eu deux et on voit vraiment que le rendu est légèrement plus foncé, mais surtout beaucoup plus opaque. Et il y a moins de petits dépôts blancs comme on peut voir ici. Ce que je fais aussi dans mes coloriages mystères en général, quand c'est des grandes zones comme ça, quand on passe le coton-tige pour estomper, en fait, j'ai l'impression que des fois on voit les traces de l'essence sans odeur et ça déplace le pigment dans ce sens-là. Donc pour les grandes zones comme les fonds par exemple, en général, je passe une couche de crayon, une couche d'essence. Et à la fin, pour essayer d'atténuer un petit peu toutes ces petites traces que moi je vois et que je pense ne se verront pas à la caméra, je passe un gros coton-tige en fait pour vraiment pour finaliser l'estompage en fait. Donc ça permet de terminer de mélanger les pigments entre eux. Et ça permet aussi de sécher la feuille puisque l'essence sans odeur ne sèche pas instantanément non plus. Et je préfère le rendu qui est plus homogène comme ça. Donc en général, je passe 2 couches de crayon et une couche de coton comme j'ai fait ici. Et je trouve que le rendu est moins... Enfin, pour moi, je vois moins de traces du coton en tout cas. Donc ensuite, on va passer au dégradé. Je vais vous montrer un dégradé, une couleur qu'on est capable de faire avec l'essence sans odeur. Personnellement, je n'utilise jamais cette technique, je n'aime pas ça. Mais je sais qu'elle se fait. Donc il vous suffit d'appliquer votre pigment. Par contre, appliquez-en en bonne quantité puisqu'il va falloir étaler les pigments. Donc il en faut une bonne quantité. Hop. Donc la méthode est toute simple, vous prenez vos pigments que vous mélangez et vous allez l'étirer sur le côté droit en fait. Donc voilà à peu près le rendu, moi je ne l'utilise jamais donc là le rendu est vraiment très très bof. Mais c'est pas une technique que j'apprécie beaucoup. Je ne la fais jamais pour ainsi dire, dans aucun de mes colos.
Mais en gros voilà, il vous suffit d'appliquer une grosse quantité de pigment sur un côté et de l'étaler du côté que vous voulez le plus clair. Donc là j'ai été un petit peu plus loin, mais on voit légèrement le côté dégradé. Mais je n'aime pas du tout cette technique, je ne l'utilise jamais, donc je peux pas vraiment vous faire quelque chose de bien puisque c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. Donc je voulais vous montrer un dégradé de couleurs. J'ai deux façons de faire pour les dégradés de couleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Pour la première, je dépose la couleur la plus claire sur toute la zone. Donc ici j'ai pris le rouge pavot et le jaunâtre des Prismacolor. Donc j'applique déjà ma couleur claire. Je l'estompe à l'essence sans odeur. Et j'utilise le rouge pavot que je viens appliquer par-dessus. Je réalise déjà un pseudo dégradé de la première couleur en diminuant la pression de mon crayon. Et alors vous ne retrempez pas votre coton dans l'essence, sinon vous allez avoir trop d'essence sans odeur pour étaler votre pigment. Et il vous suffit de repasser dessus comme ça. Je pense que je vais en appliquer une autre. Donc voilà, ça c'est vraiment si on veut un dégradé avec une vraie couleur intermédiaire au milieu. Et encore, je trouve qu'elle ne se voit pas beaucoup sur ces deux couleurs-là. On a vraiment le jaune et le rouge, puis normalement on a un petit peu le orange ici, mais je pense pas que vous le verrez très bien à la caméra. Et on a le dégradé des deux couleurs où on les dépose toutes les deux en même temps. Donc ça c'est ce que je fais la plupart du temps. Donc j'applique d'abord ma couleur foncée. Je réalise un premier dégradé en diminuant la pression de mon crayon. Je viens appliquer ma couleur claire. Je déborde amplement sur la couleur foncée. Et je viens estomper simplement les deux couleurs. Et voilà le rendu. Donc je préfère largement à celle-ci. Je vais enlever les quelques traces qui m'énervent un peu. Pour tout ce qui déborde, là je sais pas si vous voyez, mais en étalant le coton, ça a fait étaler un petit peu le pigment. Avec une gomme, ça part vraiment très facilement. Donc voilà pour toutes les petites astuces et les petits conseils que je pouvais vous donner. Je vais vous montrer deux exemples de colos que j'ai fait avec de l'essence sans odeur pour vous montrer un petit peu. Alors sur un colo normal de coloriage wild, j'avais fait celui-ci. En fait celui-ci je l'avais commencé en ne voulant pas utiliser l'essence sans odeur et je me suis rendu compte que le papier était tellement grammé que ça laissait énormément de traces. Donc ici il n'y a pas d'essence sans odeur. J'ai dû estomper avec un blender, remettre de la couleur. J'ai vraiment galéré et après je me suis dit on va tester avec l'essence sans odeur et toutes les autres fleurs, enfin toutes les autres pétales de fleurs que vous voyez ont été faites à l'essence sans odeur et comme vous pouvez le voir ça élimine vraiment très bien le grain du papier contrairement à
Elle est où? Ici j'ai aussi utilisé de l'essence sans odeur. Et il y en a une où j'en ai pas utilisé. Voilà. Ici j'ai pas utilisé d'essence pour les feuilles et on voit très bien le grammage du papier. Donc voilà, pour terminer, je vous mets quelques petites photos des coloriages mystères que j'ai pu réaliser avec des crayons et de l'essence sans odeur. Donc j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Je la fais dans ce but-là. Sur ce, comme d'habitude, si vous voulez me rejoindre sur Facebook ou Instagram, tous les liens sont dans la barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!